On attaque sur un stade presque champêtre à Stellenbosch dans le groupe A. Une rencontre entre l'Australie et la Roumanie. L'équipe de Bob Dwyer fortement remaniée. Pas moins de 7 changements chez les Wallabies. Une équipe d'Australie qui a mis des joueurs au repos, notamment les étoiles de l'arrière, l'ouvreur et capitaine Michael Lainag. Également le 3 Carrel, David Campese, le marqueur d'essai. Dwyer s'est décidé rapidement puisque son équipe avait été formée aussitôt après la victoire contre le Canada. Outre Lainag et Campese ont également disparu, vous le voyez, Timothy Oran, Peter Slattery, Wout Hartill et Phil Kearns, le talonneur. Du coup, des garçons comme Herbert, Smith, Bowen, Gregan, Wilson, Rod McCall et Foley également font leur rentrée dans cette formation. Foley à la place de Phil Kearns. Un petit coup d'œil sur la formation roumaine, avec quelques joueurs connus comme l'arrière Brici. Solomier qui reconduit en numéro 11 alors qu'on attendait plutôt le vétéran Lungu. Ivan Chiuk lui est en demi, associé à Floutour. Michitean et Neaga n'ont pas récupéré leur place du premier match comme titulaire. Et on conserve donc du côté roumain cette charnière composée d'Ivan Chiuk et de Floutour. Vous le voyez, les Wallabies pour une fois ne jouent pas avec leurs couleurs traditionnelles mais avec des maillots rayés or et vert. La décision avait été prise lors de la réunion des managers dès novembre 94 à pile ou face. Et les Roumains avaient gagné. Et les Wallabies s'étaient donc fait confectionner ces tout nouveaux maillots. Les Wallabies qui vont être en difficulté dans les premières minutes du match. Ici c'est Brici, l'arrière, qui tape en touche. Une première mi-temps pénible en fait pour les Australiens malgré des bonnes prises de balle en touche. Grâce toujours souvent au grand travail de John Hills, garçon de 2 mètres, le deuxième ligne. Une pénalité pour l'équipe d'Australie. Et une pénalité qui est ratée par Burke. Matthew Burke qui a tapé les coups de pied du côté des Australiens en l'absence de Michael Lainag. On se retrouve à la 10e minute de jeu avec en touche une prise de balle pour les Roumains. La mêlée ouverte et la balle qui sort. Ivan Chiuk et Floutour qui ont joué ce ballon. Une tentative de drop ratée par Ivan Chiuk. Ivan Chiuk qui va se rattraper quelques instants plus tard. Les Wallabies l'avaient emporté assez petitement, difficilement, 27-11 sur le Canada. Jamais en temps normal, normalement à plein régime, les Australiens n'auraient connu une telle mésaventure devant le Canada. Le champion du monde 91 qui a quelques difficultés à rentrer dans ce tournoi, qui a été battu d'entrée de jeu. Vous vous en souvenez lors d'un match d'ouverture superbe par l'Afrique du Sud. Qui a eu quelques peines à dominer les Canadiens et qui souffre en début de partie contre les Roumains. Des Roumains qui vont même se payer le luxe d'ouvrir la marque et de mener au score face aux champions du monde en titre. Ivan Chiuk a joué à la main ici. Ce ne sera pas le cas quelques instants plus tard. Regardez, il tente sa chance du pied droit sans problème. La balle entre les poteaux. Drop pour le demi-roumain qui avait raté la première occasion. Une première tentative de drop. Il réussit la seconde. Et son pays mène 3-0, se paye le luxe de mener devant le champion du monde en titre. On est alors à la 14e minute de jeu. Les Wallabies réengagent. Avec un ballon qui est capté par Gregan. On panique un petit peu là. On a finalement été trouvé un garçon de 19 ans, Joseph Roff, qui avec l'équipe Espoir lors d'une tournée ici en Afrique du Sud était venu marquer 7 essais en 5 matchs. Il sera un petit peu le héros de cette rencontre, on le verra plus tard dans ce résumé. Pour l'instant, après pratiquement la moitié de la première période, ce sont toujours les Roumains qui partent à l'attaque avec Negreshi. Puis Chiriascu. On part au ras de la mêlée malgré les tirages de maillot. La mêlée ouverte qui progresse et les avants roumains qui prennent le dessus dans ce début de partie. Et ce contre toute attente, avec bien sûr l'absence de Phil Kearns qui a sans doute un petit peu handicapé les joueurs Wallabies. Gregan qui choisit de relancer à la main avec un ballon qui a filé jusqu'à Herbert et qui est encore perdu. Plaquage du géant Damian Smith
Gregan encore qui sort cette balle qui était partie côté fermé et qui s'est fait plaquer. 20 minutes de tâtonnement, un petit peu de rocking là, de la part des Roumains. Et Timothy Oran qui est obligé de taper au pied. Qui ne trouve pas la touche, mais on panique un petit peu. On essaie de relancer comme on peut difficilement. Et c'est finalement Bricci, l'arrière des Roumains, qui a toutes les peines du monde à dégager. On revoit ce ballon très chaud qui est arrivé sur Solomier. Et vraiment un dégagement in extremis. Mêlée introduction Gregan à la 22e minute pour des Wallabies qui alors à ce moment de la partie sont toujours menés. On est parti côté fermé. Gregan encore. Timothy Oran qui progresse d'une dizaine de mètres. Gregan qui sort encore cette balle pour Roff, un garçon qui véritablement a de l'étoffe à peine 20 ans, même pas 20 ans. Les Roumains se dégagent à la main. Plaquage de Timothy Oran. Relais de Gavin. Gregan qui sort cette balle encore. Et on ne retrouve pas le beau jeu des Australiens de 1991. Il y a des fautes de main sur les passes. Ici presque un dégagement de footballeur pour remettre cette balle en touche. Lancé de Follet. On est à la 27e minute. Gregan est parti là encore au ras de la mêlée en percussion. Il n'a peur de rien. Ce petit demi, il a été plaqué. La balle a été sortie cette fois-ci par Tabois, qui n'a pas toute la puissance de John Hills, qui est néanmoins plaqué. Relais de Timothy Gavin, qui était le grand absent, 91. Tabois à nouveau. Des Wallabies qui progressent avec Oran. Et on tente d'envoyer à l'essai Herbert tout d'abord. C'était ensuite Roff. Finalement Bowen qui échoue à quelques mètres de la touche. John Hills qui se jette pour capter cette balle. Herbert également, mais c'est sifflé par l'arbitre japonais, monsieur Saito. On sent cependant que le maigre avantage des Roumains est en train de fondre et que l'égalisation, voire mieux pour les Australiens, est imminent. Avec Bowen qui a donné cette belle passe. Wilson. Et la puissance enfin des Australiens qui payent avec cette mêlée ouverte. Et finalement l'essai réussi par Follet. Le remplaçant de Phil Kearns, le talonneur de cette équipe, le voici. Axel Follet, 1m83, 104 kg, son premier essai en sélection australienne. Généralement il joue en réserve. Il a profité cette fois-ci de la mise au repos de Phil Kearns. L'essai est transformé. Et les Australiens ont repris l'avantage. 7-3, 4 minutes avant la mi-temps. Les Australiens qui vont faire ici une formidable percée par Smith. Smith qui va trouver son copain de chambre en sélection. Le très jeune Roff qui va aller à l'essai une seconde fois. Un garçon qui a vraiment de grosses qualités, qui est pratiquement le cousin australien de Jonah Lomu, le joueur des All Blacks. Il fait 10 secondes 94 sur 100 mètres, 1m93, 99 kg, peut jouer 3/4 centre ou ailier. Il a des mensurations de 3e ligne, lui aussi comme Lomu. La transformation, cette fois-ci, est réussie par Matthew Burke pour porter le score à 14-3. Et on a découvert un garçon qui était titulaire pour la première fois pour le match précédent. Ce Roff, qui était tellement content qu'il avait tenté de joindre ses parents 1h30 pour au téléphone essayer de les prévenir qu'il allait jouer. Ici Gregan, son coéquipier, qui a lâché la balle. Timothy Oran qui tape un long coup de pied de recadrage qui est mal capté par Bricci, qui réussit tout de même à dégager juste devant Roff. Et des Wallabies qui ont quand même réussi à renverser la vapeur dans ce match pour mener finalement à la mi-temps sur le score de 14-3 après avoir longtemps été mené 3-0.
constructeur, même puissance, même pilote, même classement. Quand le DTM secourt hors d'Allemagne, il se nomme Challenge de Tourisme International ITC et se dispute toujours sur Eurosport. Bridgestone, la science de la performance. Le Challenge ITC à Helsinki, ce soir 21h30 sur Eurosport. Retour pour l'avant-dernier match du groupe A à Stellenbosch. Et si les Roumains ont fait belle figure en première période, ils vont déchanter dans la seconde mi-temps. Des Roumains qui étaient menés 14-3 à la mi-temps et qui vont encaisser 4 nouveaux essais dans la deuxième mi-temps. Ils vont là encore bien tenir durant une vingtaine de minutes avant de s'effondrer vers l'heure de jeu sous le travail du pack australien qui exprime toute sa puissance à l'image de son nouveau talonneur Axel Follet, remplaçant d'un jour de Phil Kearns, auteur du premier essai, et toujours en action sur les mêlées ouvertes, sur les mauls. Il y aura eu peu de rocking du reste dans ce match de la part des joueurs de l'hémisphère sud qui n'en ont pas vraiment eu besoin. Gregan, Bowen, passe sautée de Timothy Oran, qui est l'un des meilleurs joueurs à la main, et c'est encore Roff qui s'échappe. Britchie a récupéré le ballon. Rețeanu s'est fait plaquer immédiatement. Rețeanu qui avait eu le tort de ne pas taper, ce qu'a fait quelques instants plus tard son coéquipier qui tape au pied pour trouver la touche et donner un petit peu d'air à son équipe. En gros plan ici on a aperçu Ili Tabois qui remplace l'autre blague de cette équipe, mais beaucoup plus puissant, Willie Ofahengo. Follet a sorti ce ballon, on joue un petit peu comme un footballeur. Cette balle est échappée, pas pour tout le monde. Récupération du deuxième ligne, le grand John Hills qui fait parler, c'est 116 kilos. Gregan encore. Et Roff qui y va, qui fait parler toute sa puissance pour marquer son deuxième essai dans ce match. Roff qui est le pur produit de la filière haut niveau mise en place par la fédération australienne depuis 1987. Un garçon qui avec un physique pareil sera justement futur professeur d'éducation physique et qui est passé par toutes les sélections provinciales et nationales, sans compter le rugby à 7 puisqu'il y a 3 mois il était présent lors du tournoi de Hong Kong. Il a déjà été contacté bien entendu par le rugby à 13. Du fait de ses qualités physiques exceptionnelles, il marque le deuxième essai de son personnel et le troisième pour son équipe. Un essai qui est transformé par Burke. Burke qui au passage transformera tous les essais, soit 6 transformations réussies. Il a très bien remplacé Michael Leinag. Il n'y aura du reste aucune pénalité pour les Australiens qui vont choisir de toujours tout jouer à la main. Gregan a pris cette balle sur lancé adverse. Gregan qui est plaqué. Et les Australiens qui sont à quelques mètres l'embut vont sortir la balle par Damien Smith avec Bowen. On fait jouer Gavin, le troisième ligne. Échappé seul d'Axel Follet qui a progressé de quelques mètres. On sort la balle pour Bowen et finalement essai de Matthew Burke qui aura donc réussi pas mal de points dans ce match. 17 très précisément avec ces 6 transformations. Les Roumains avaient marqué les premiers, Ivan Chiuk sur un drop. Ils ne marqueront plus jamais dans cette partie. Dans la foulée, c'est John Hills qui va transformer. Portant le score à 28-3. On est arrivé maintenant à un peu moins de 10 minutes du coup de sifflet final et toujours les combinaisons de Bowen. Une passe redoublée. Le travail de Gavin.
Hills qui a permis à son coéquipier Damian Smith de sortir ce ballon. Gregan encore avec David Wilson. Et finalement, on va aller jouer sur Burke qui échappe le ballon. Les Australiens qui, malgré tout, même s'ils dominent cette partie, font des fautes de main inhabituelles, en tout cas de leur part. Il est vrai que dans cette rencontre, pas plus que de la rencontre face au Canada, il y avait l'intensité du match d'ouverture face à l'Afrique du Sud. On retrouvera sûrement ces joueurs, et notamment Damian Smith, beaucoup plus concentrés lors du match de quart de finale. Smith qui marque ici, comme son copain de chambrée, Roth, il a marqué lui aussi son petit essai personnel. Roth en avait mis 2, Damian Smith qui est le comique de cette équipe en marquera un seul, tout en puissance, malgré le retour du troisième ligne Brinza. Transformation de John Hills qui prouve qu'il pourra être éventuellement un buteur de remplacement au cas où, le deuxième ligne australien. En fait, il y a 3 buteurs dans cette équipe. Burke, Michael Lainag, qui est le titulaire, et qui le sera lors du quart de finale. Et John Hills, sait-on jamais, ça peut toujours servir. Un buteur, c'est tellement précieux que les Anglais, par exemple, ont décidé de mettre Rob Andrew au repos, très probablement face au Western Samoa pour le dernier match, qu'il ne soit pas blessé par un terrible plaquage. Les Roumains, eux, jouent avec Colcherio, qui s'échappe et qui est plaqué en touche. Après une très belle action, leur plus belle action de la seconde mi-temps. Floutour, Ivanchuk touche la balle successivement. Puis Receanu, Nichitean qui était rentré en fin de partie. Slater également, qu'on a vu du côté australien, était rentré dans les 10 dernières minutes pour jouer en demi à la place de Bowen. Bob Dwyer a essayé quasiment toutes les solutions et beaucoup ont marché. Ici, c'est Timothy Oran qui donne pour Burke. Un essai qui sera refusé par l'arbitre. L'arbitre japonais, monsieur Seito. Pour un en avant préalable. Mais ça n'est que partie remise puisque dans les arrêts de jeu, comme c'est souvent le cas dans cette Coupe du Monde, il va y avoir des points. Et ça va être au tour du troisième lead, David Wilson, d'aller marquer son 4e essai en sélection. Un garçon qui avait fait ses débuts contre l'Écosse en 92, qui depuis a joué quasiment tous les tests, même s'il n'est pas très grand. Oran, qui aurait pu être contré sur cette action. Mais l'arbitre avait de toute façon sifflé. Le voici, Timothy Oran, compère inséparable de Jason Little, et pourtant séparé aujourd'hui, puisque Little ne faisait pas partie de la sélection qui a débuté ce match, pas plus que Campese, les 3 hommes ayant énormément l'habitude de jouer ensemble ici. C'est Receanu qui dégage, qui se fait contrer par Timothy Oran. Britchie a la chance de récupérer ce ballon. Receanu l'échappe. Récupération John Hills, Smith. Une passe sautée pour Taboua. Un relais avec Herbert qui va être plaqué dans les 22 mètres. Mais les Australiens, les Wallabies progressent avec ici Peter Slattery pour Bowen. Burke qui réussit à donner à Gavin. Gavin à nouveau pour Bowen. Burke encore qui envoie l'essai tranquillement comme à l'entraînement, presque à l'arrêt. David Wilson pour son 4e essai en sélection australienne, donc pour ce garçon Dave Wilson. C'est surtout le 6e essai pour les Australiens. On vous l'a dit, ils ont tous été transformés par Burke et John Hills. Hills se chargeant de cette dernière transformation dans les arrêts de jeu. Score final 42-3. Les 15 000 spectateurs ont été contents de la deuxième période. Ils ont eu beaucoup de jeux. 6 essais en tout et pour tout, puisque les Roumains n'ont jamais réussi à les aplatir dans l'embut de l'équipe des Wallabies. Cette deuxième période est quand même une bonne satisfaction pour Bob Dwyer, qui avait fait pas mal d'essais, avec notamment 8 nouveaux joueurs, puisque Peter Slattery était rentré. Eh bien, ça a payé. Les Australiens sont qualifiés pour les quarts de finale.
Vraiment, leurs avants sont très grands en tout cas. Ils nous ont posé beaucoup de problèmes en touche. Heureusement, je pense que nous avons eu, nous, la suprématie lors des mêlées. Vraiment, les touches ont été très disputées aujourd'hui. Ça a été la bagarre. Ça nous a dérangé dans la possession du ballon, mais on a vraiment beaucoup de possibilités de s'améliorer encore. Alors, c'est vrai qu'ils ont été bons sur les mauls. Il y en a eu beaucoup et du rucking. Et vous n'avez pas eu souvent de ballon. C'est vrai, on n'a pas eu ces ballons. Ils sont très forts. Ce sont des géants. On a essayé de faire un peu plus de rucking aujourd'hui sans y parvenir. Timothy Horan réconforté ici. Horan que l'on retrouvera donc en quart de finale de cette Coupe du Monde de rugby en Afrique du Sud.